Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, comment motiver une équipe démotivée ? Ouais. Donc, c'est un sujet qui revient fréquemment en fonction de la vie de l'entreprise ou de l'association ou de l'institution, en fonction des cycles économiques, en fonction des saisons, je dirais honnêtement. Là, on est au mois d'avril, hein, donc on va plutôt vers l'été, donc voilà. Mais je pense qu'au mois de novembre, bon. Donc, motiver une équipe démotivée est un sujet récurrent, je dirais, dans la vie d'un consultant comme moi. Et je tombe par hasard sur un podcast Harvard Business Review, HBR, comme on dit, avec ce titre, How to Motivate a Demotivated Team. Et je vous lis la traduction d'Ipel de l'extrait. Le professeur et auteur Richard Boyatzis, note, c'est un auteur connu, hein, c'est un peu un gourou leadership, affirme qu'il existe une crise de la motivation sur le lieu de travail. Ouvrez les guillemets, et la responsabilité en incombe aux managers et aux dirigeants, c'est-à-dire aux personnes qui sont censées dynamiser les gens et les engager, fermez les guillemets, affirme-t-il. Ouais, oui, hein, mais qu'est-ce que vous foutez, les managers ? Mais qu'est-ce que vous foutez, hein ? C'est quoi le problème ? Faites votre job, hein ? Bon, déjà. Je suis pas d'accord, respectueusement, avec M. Boyatzis. Et la partie de la phrase avec laquelle je suis pas d'accord, c'est la responsabiliser en incombe aux managers et aux dirigeants. Sous-entendu, c'est aux managers et aux dirigeants de motiver les gens. Alors, on dit, oui, mais Vincent, on a fait un cours avec toi, t'as pas arrêté de nous parler de motivation, de facteurs de motivation, etc. Oui, mais. Alors, rappel, motivation, c'est quoi ? Définition, c'est ce qui fait que je fais ce que je fais. La motivation au travail fait référence aux besoins ou aux raisons pour lesquelles les employés, les collaborateurs, les collaboratrices s'efforcent d'accomplir leur travail quotidien au mieux de leur capacité. C'est la définition scientifique. Voyez l'épisode 96 sur lequel on avait beaucoup discuté de motivation, des théories actuelles sur la motivation. Et donc, on définit la motivation au travail par les raisons pour lesquelles les employés s'efforcent d'accomplir le travail quotidien au mieux de ce qu'ils peuvent, au mieux de leur capacité. Alors, à partir de cette définition, on va travailler un peu. Alors, sur le fait qu'il y ait une crise de la motivation, M. Boyatzis est mieux placé que moi pour le savoir, j'ai rien à dire. Par contre, sur la responsabilité, là, je suis pas d'accord, en fait. Et il y a une raison philosophique, mais qui est une raison pratique. La philosophie, c'est pratique, mais bref, c'est que la motivation, c'est une raison qui fait que je fais quelque chose, et du mieux que je peux. Plus cette raison est interne, plus j'ai de chances, de probabilité de la maintenir, de la développer, d'influer sur cette raison. Plus la raison en question est externe, moins c'est le cas. Donc, on va parler en 2 secondes de la théorie de la motivation, de l'autodétermination de Deci et Ryan, dont on a parlé dans l'épisode 96. Ils parlent de motivation extrinsèque, de motivation intrinsèque. Je dis souvent, il ne faut jamais confier à d'autres la clé de son bonheur. Et je pense que c'est vrai dans le travail. Je pense qu'il ne faut jamais confier à d'autres la clé de sa motivation. C'est-à-dire que si j'attends d'avoir quelqu'un qui me dit merci, qui me dit bravo, des reconnaissances de statut, une belle place de parc, etc., toutes ces choses-là sont certes reconnues scientifiquement comme étant des facteurs de motivation. Le problème, c'est qu'ils ne dépendent pas de nous. Demain, j'ai un nouveau job, un nouveau chef, je change quelque chose, j'ai moins de reconnaissance, et subitement, je suis plus motivé, je suis une moins bonne personne, j'ai moins de compétences. Donc, on peut pas simplement dire c'est le manager ou la responsable ou la chef d'équipe qui doit motiver ces gens. Je pense que ça, c'est incorrect. Et j'aimerais, pour vous le montrer, qu'on parle des facteurs qui stimulent la motivation. On en avait parlé de l'épisode 96, je vous redonne la liste rapidement. Poser des objectifs, faire un feedback,
donner de la reconnaissance, des récompenses financières, donner du sens au travail, soutien perçu du manager, autonomie, sécurité psychologique, équité perçue. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'épisode. Il y a aussi un article de blog sur le site, coapta.ch si jamais. Bref, prenons le premier, objectif. Alors oui, poser un objectif est un facteur qui stimule la motivation, certes. Mais est-ce que je me fixe un objectif ou est-ce que j'attends que mon chef ou ma chef le fasse ? Parce que c'est clair que si j'attends sur mon site, je vais dire, non, c'est son travail, il est payé pour, c'est son job. Ok. Alors, ça, c'est un collaborateur qui pourrait dire, mais vous, manager, l'équivalent pour vous, c'est, oui, j'ai pas de vision, mon chef me donne pas de vision, alors il fait pas son job. Attends, mais ok, la vision, vous la fixez aussi, ou pas ? Donc, est-ce que vous attendez, vous voyez dans le « est-ce que vous attendez que », sous-entendu, est-ce que je donne à mon chef les clés de ma motivation ? Puisque avoir un objectif ou une vision claire, c'est partie de ma motivation, du coup, pourquoi est-ce que je ne prends pas ça en main ? Le feedback. Alors oui, c'est bien de faire des feedbacks pour plein de raisons. Mais est-ce que je demande du feedback à mon chef s'il n'en fait pas ? Bon. Reconnaissance et récompense financière, on verra ça tout à l'heure. Sens perçu du travail. Est-ce que je cherche du sens à mon travail ? Ou est-ce que j'attends que mon manager, ma responsable, me raconte une histoire, qui m'explique pourquoi, tu comprends, machin. Oui, c'est bien si c'est fait, mais encore une fois, c'est extrinsèque, ça. Si j'ai un workshop, un atelier, et puis que ma chef d'équipe me fait participer, et que là, j'ai l'occasion de donner mon avis, alors bien sûr que là, c'est plus facile, mais pourquoi attendre à ce que la hiérarchie donne du sens à mon travail ? Soutien perçu du manager. Alors oui, bien sûr, c'est un facteur de motivation, le soutien perçu du manager. Oui, mais est-ce que je facilite le travail de mon chef ? Est-ce que je facilite le travail de ma responsable ? Est-ce que je me suis préoccupé de savoir quels sont ses besoins ? Parce que de développer cette relation-là va permettre au manager peut-être d'avoir une meilleure relation avec moi et donc de plus facile pour lui de me soutenir. Donc, l'autonomie, est-ce que je cherche activement à développer mes compétences ou est-ce que j'attends que l'entreprise me propose des cours, comme on disait il y a 30 ans ? Donc, vous voyez que dans chacun... il y a encore sécurité psychologique et équité perçue, on va en parler. Mais vous voyez que pour chacun de ces facteurs, oui, bien sûr qu'un manager qui connaît ces facteurs de motivation et qui essaie de les activer, ça se passera mieux, c'est clair, pour les individus, pour l'équipe. Mais est-ce que moi, je peux y faire quelque chose ? Est-ce que je peux prendre en main ces facteurs de motivation ? Je prétends que la réponse est oui. Alors, regardons les 4 qu'on n'a pas traités. Sur la reconnaissance. Alors, bien sûr que la reconnaissance, c'est sympa. Moi, je suis sensible à la reconnaissance. Forme basique de motivation extrinsèque. Comment je fais pour passer à l'intrinsèque ? Et c'est ça que Deci et Ryan nous disent, la théorie de l'autodétermination, c'est pour nous faire prendre conscience que si je peux trouver des raisons d'autodéterminer ma motivation, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus porteur et ce sera beaucoup plus stable. Et qu'est-ce qu'il y a dans les sources de motivation intrinsèques ? Eh bien, il y a le sens au travail. Il y a l'alignement entre mes valeurs et celles de l'entreprise ou de l'employeur que j'ai choisi. Alors ça, je peux y travailler. Sur les récompenses financières, alors oui, en fonction du salaire, c'est un vrai problème. Alors en France, ça fait longtemps, au Canada aussi, nos collègues francophones qui nous écoutent, en Belgique, j'ai des fois aussi des gens du Cameroun ou d'Afrique subsaharienne. En Suisse, on a un peu été protégé de ça pendant un certain temps. Beaucoup de gens qui ont un travail à 100%, en tout cas dans les entreprises avec lesquelles je travaille, souvent ont des salaires qui permettent de vivre décemment. Mais là, avec l'inflation qu'il y a eu ces dernières années, c'est vrai qu'il y a des gens qui tirent la langue. C'est compliqué, pour plein de raisons qu'on va pas aborder ici. Donc oui, la récompense financière est une source de motivation. Le problème, c'est que c'est une fausse solution. Parce que, oui, payer les gens décemment, c'est bien, ils vont venir faire leur travail. La question, c'est est-ce qu'ils vont venir faire leur travail du mieux qu'ils peuvent ? Et ce que disent Deci et Ryan, c'est qu'en principe, non. Et je prétends ça aussi. C'est qu'il faut payer les gens bien parce que c'est une question de dignité humaine, mais c'est pas ça qui va faire qu'ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils peuvent faire du mieux qu'ils peuvent. Et comme c'est comme ça qu'on a défini la motivation, dans ce cas-là, ça suffit pas. Sur la sécurité psychologique, alors on y a passé quelques épisodes, 48, 129 et 204, c'est un phénomène émergent, la sécurité psychologique. Ça veut dire que
c'est quelque chose qui va arriver si vous mettez plusieurs conditions en place. Hein, on parle de phénomènes complexes aussi, hein, donc il y a plusieurs choses à considérer, à mettre en place, et donc il est évident que dans la sécurité psychologique, les individus ont un rôle à jouer. Vous ne pouvez pas imposer la sécurité psychologique à un groupe, ça ne marche pas. Chacun doit pouvoir, puisque vous vous souvenez, on a défini ça comme étant un sentiment partagé par les membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie ou qui estiment qu'il n'y a pas de sécurité psychologique, ils diront qu'il n'y a pas de sécurité psychologique. Donc les individus ont un rôle à jouer dans l'établissement de la sécurité psychologique. Et puis sur l'équité perçue, alors ça c'est le seul sur lequel j'ai pas vraiment trouvé d'excuses au management. Je pense que là, sur l'équité perçue, le management a vraiment un grand rôle à jouer. Et là, oui, je suis d'accord avec Boyatzis pour dire, si l'entreprise, l'institution n'a pas de règles claires sur les comportements adoptés, etc., alors oui, le manque d'équité perçue est un facteur qui dépend presque uniquement du management. Donc là, on est d'accord. Mais vous voyez que sur les 8 autres facteurs, il n'est pas que du ressort du manager, il est aussi du ressort du collaborateur, de la collaboratrice, de se motiver. Alors, pour répondre à la question, parce que je pense que la réponse est quand même, la question est quand même intéressante, hein. Comment motiver une équipe démotivée ? Vous remarquez qu'il y a une baisse de motivation, hein, peut-être manque de prise d'initiative, manque d'idées lors des réunions de l'équipe, des gens qui tirent un peu la patte, vous sentez l'ambiance qui est moins bonne, les gens plaisantent moins, les gens vont plus à l'apéro, au ch'tam du jeudi, enfin que sais-je. Quoi faire ? Alors, première question à se poser, c'est pas toujours évident, c'est est-ce que c'est vraiment un phénomène d'équipe ou est-ce que c'est juste quelques individus influents et influentes qui, du coup, provoquent un effet de groupe ? Bon, alors j'ai évidemment pas la réponse, hein, mais première question à vous poser, puisqu'en fonction du résultat, en fonction de la réponse à cette question, vous aurez effectivement des réponses différentes. Donc, équipe ou individu. Deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Et pour moi, dans ce cas-là, il y a 3 choses à faire. Écoutez, écoutez, écoutez. Quand vous sentez de la démotivation, je suis pas sûr que de faire un speech, je suis pas sûr que de commencer par dire bah, ça va aller, on va y arriver, et puis en montrant les biceps, je suis pas sûr que ça marche vraiment bien en fait. Je pense que là, je vous propose de l'épisode 123, hein, on avait regardé l'écoute profonde. Je pense que juste de poser la question, de dire écoute, raconte-moi ce qui se passe, et de se taire. Et même s'il y a du silence, de laisser la personne raconter, parce qu'en fait, la personne, elle sait comment ça se passe d'habitude. Hein, le chef, il pose une question, je donne un peu une réponse de phrase, après il continue, puis il me dit quoi faire. Et ben là, non, là, vous n'allez pas faire ça. La personne va dire une ou 2 phrases, puis ensuite, il va se passer rien du tout. Vous allez continuer à écouter. Et vous verrez comme dans la 2e ou la 3e phase de la conversation, vous allez commencer à découvrir des choses que la personne ne vous a jamais dites, parce que on n'avait pas le temps, parce que ça valait pas la peine, parce que bon, etc., etc. Donc, écoutez, écoutez, écoutez. Une fois que vous avez fait ça, peut-être que vous voulez avoir un peu plus de détails, peut-être que vous voulez avoir une espèce d'idée de groupe. Alors, moi je vous propose de faire passer le questionnaire, il y a un questionnaire motivation au travail, qui est donc un questionnaire validé scientifiquement, qui existe en français. Vous pouvez l'obtenir, vous m'écrivez juste un mail, hein, podcast@coapta.ch, et vous faites passer le questionnaire à vos collaborateurs, collaboratrices, et ensuite vous débriefez avec eux. Commencez par débriefer individuellement, et ensuite en groupe, en faisant par exemple une moyenne des différentes questions sur le groupe, hein, ou un graphe qui permette à l'équipe de se confronter avec sa propre démotivation. Donc vous allez prendre le sujet en one-on-one, évidemment, pour discuter ça tranquillement au calme avec les gens. Vous allez prendre le sujet en réunion d'équipe, et prenez peut-être un exemple concret. Voilà, le dernier projet, la semaine dernière, que sais-je moi. Hein, prenez quelque chose de concret et mettez l'équipe face à ses responsabilités. En disant, voilà, j'observe ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Comment ne demandez pas des explications, des justifications, dites-vous, voilà, dites-leur, j'aimerais savoir comment vous vivez la chose, comment vous voyez la chose. Est-ce qu'effectivement vous êtes démotivé ? Et puis après, il y a tout un tas d'outils dont on pourra parler une autre fois, mais je pense que cette première partie d'écoute et de mise en responsabilité de l'équipe, elle est fondamentale pour la motivation. Ne faites pas à leur place. Si vous faites un speech,
Si vous essayez de les convaincre que ça va aller, bah, quelque part, on est encore dans l'extrinsèque. On est encore avec le manager qui cherche à donner du sens, qui cherche à motiver. Laissez-les faire. Plus vous allez les aider à trouver des sources de motivation, plus elles seront intrinsèques et donc solides, et donc durables, et donc pérennes. Et donc, je pense que si vous commencez par ça, vous avez plus de chances de répondre à la question « Comment motiver une équipe démotivée ?» Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Oui, je vous demande la reconnaissance. Hein. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.